dans le cadre de l'expo studio à la Maison des Jeunes de Bordeaux-Cartierville qui présente des chansons des jeunes de 2022 à 2024, projet chapeauté par Roman et moi-même dans la dernière année. On avait envie et on avait ce souhait et ça a marché d'avoir un ancien jeune de la Maison des Jeunes. En plus, c'est vrai qui est maintenant un artiste professionnel et renommé de Montréal, Lost. Bienvenue ici, Lost. Moi, je voulais juste faire une introduction, mais je veux vraiment que ce soit les jeunes qui discutent avec toi. Amusez-vous, enjoy. Bonjour, pour commencer, moi c'est Emmanuel, ça fait plaisir. En fait, j'ai une question que j'imagine qu'on t'a déjà posée, mais mais pour moi, déjà je suis pas né en me disant que je vais faire ça plus tard. Déjà j'ai commencé, je me disais que je vais faire pompier, à la fin électricien, et là je me retrouve à faire des études en ingénierie audio. Mais j'imagine que, je sais pas si pour toi c'était pareil ou t'as toujours voulu faire la musique ou c'est une passion qui est venue comme ça. Je pense que quand j'étais jeune, je pense que je voulais être scientifique. Ouais, quand j'étais très jeune, genre 6-7 ans. Genre. Scientifique, genre un truc précis ou genre juste la science qui fait. Je voyais les gars qui mélangent des potions. Ah ouais. C'est dessin animé ça. On est là. Je pensais que c'était ça. Sauf C'est après, complètement l'opposé. j'arrivais au secondaire, j'ai eu mes cours de sciences. Je suis comme, ouais, non, c'est pas ça. Il a fait non. Incroyable. Du plus loin, dans mes souvenirs, je crois que j'ai toujours apprécié la musique. J'ai toujours eu un rapport, j'ai toujours eu un bon rapport avec la foule. J'ai pas peur de la foule, j'ai pas peur des caméras, j'ai pas peur de rien. J'ai été exposé quand même tôt au public, aux gens. Ok. Donc je crois que c'était un concours de circonstances, ça a bien tombé. Je suis passionné, j'ai pas peur de la foule, j'ai pas peur des caméras. Donc ça a donné ça, quoi. Mais je pense pas que j'avais prévu depuis 30 ans que j'allais faire ça. J'imagine. Est-ce que dans la famille ça fait un peu de musique? C'est ça qui t'a un peu inspiré ou Ouais, j'ai peut-être beaucoup d'oncles. J'ai beaucoup d'oncles et de tantes même qui font de la musique. Après, je sais pas si ça m'a inspiré. Parce que quand tu es jeune et tu vois ton oncle qui fait de la musique, pour toi c'est juste ton oncle. C'est après, plus tard, que je me suis quand même rendu compte de l'ampleur de la musique que je vois. Par curiosité, ils font quel style de musique tes oncles? Moi je suis originaire du Cameroun. Ok, camerounais. Donc, Yamé, tout ça. Ouais, c'est ça. Mais c'était avant ça. Ouais, je vois. Exactement. Donc, le genre s'appelle Makossa. Ils font du Makossa. J'ai un oncle quand même bien connu au Cameroun qui s'appelle, son artiste c'est Bendeka. Donc c'est un monsieur très connu, très en place, que j'ai toujours regardé faire. Lui et sa famille aussi, ils sont une fratrie de plusieurs frères et sœurs. Et il a ma tante aussi, Grace Deka, Dora, ils sont une famille Deka là, qui sont quand même connus en Afrique. Donc je les ai vus souvent et par le fait même, j'ai vu aussi beaucoup d'artistes de mon pays graviter autour de nous. Donc on avait accès à tous la ces musique. gens-là. Ouais, ok. Ouais, merci pour la passe. En vrai, ma question elle regroupe, c'est presque pareil que la tienne, désolé. En fait, dans mon cas, moi encore, parce que j'aime bien prendre les exemples sur moi, c'est plus facile. Dans le cas, moi, j'ai kiffé la musique en écoutant Le Flemme. Okay. Genre les prods à Le Flemme, j'ai kiffé. Et j'imagine que dans ton cas, c'était pareil, je crois. Toi, t'as peut-être une personne qui t'a... Mais quand tu parles de Flemme, tu parles de Flemme... Genre le Flemme. Le producteur? Oui, le producteur. En France, là? Ouais. Genre, c'est justement son travail à lui qui m'a... J'ai dit c'est bon, ça. Je le connais bien, man. C'est un bon ami, man. Il est très fort. Je vais faire, vas-y. Camerounais aussi, d'ailleurs. J'ai dit, il m'a convaincu, c'est bon, papa, je vais aller là. Donc j'imagine que toi aussi, il y a peut-être, je sais pas, un de ton entourage ou une personne en particulier. Un artiste peut-être qui t'a... Ouais, des artistes. Moi, comme je te dis, je suis un fanatique de la musique, man. Mais il y a des artistes qui m'ont un peu plus marqué que d'autres. 50 Cent m'a beaucoup marqué. Moi, je suis vraiment de cette génération-là. C'est ça. Classique.
moi moi j'ai vécu l'ascension là en live, tu comprends? C'est des gars qui ont vendu des millions d'albums. À l'époque, il n'y avait pas de streaming, il n'y avait rien. Donc quand tu pétais comme ça à ce niveau-là, c'est mondial. Ok. Exact. C'est-à-dire, moi je voyageais avec mes parents. Tu vas en France, tu vas en Angleterre, tout le monde sait c'est qui 50. Bien sûr. C'est pas comme, tu sais, il y a certains artistes qui, tu vas parler d'eux, mais on les connaît seulement ici. Ouais. Si tu vas en Chine, ils savent c'est qui, là. C'est vrai, c'est plus connu que le pan, carrément. Quasiment, comme Naza disait. Mais c'est ça, je suis un fan fini aussi de Michael Jackson. J'aime beaucoup ce qu'il fait, le roi de la pop. C'est des artistes qui m'ont plus marqué. Les classiques, on va dire. Les classiques. De Michael? Ouais, Michael, V50, tout ça, toute cette influence, c'est les classiques, on va dire. Ouais, mais après, tu sais, moi, je les ai vraiment suivis. Ok. Je sais pas comment t'expliquer. Ok, moi, c'est la musique, oui. Le personnage encore plus. Je pense que ce que les gars dégageaient, le charisme, le fanatisme que les gars peuvent... Tu sais, Michael Jackson, c'est des gars qui ont des auras. Je pense que les gars, ils arrivent dans des pays, l'armée est mobilisée. Ce niveau de fanatisme-là, je pense pas que ça va être reproduit d'ici tôt. C'est vrai, je suis d'accord. Ça, c'est des époques où il faut vraiment l'avoir vécu. Pour Michael Jackson, c'est un artiste que je suis fan. Ma mère est fan, ma grand-mère est fan. C'est des gars qui traversent le temps. C'est ça. Comment t'as commencé à la musique? Est-ce que tu commençais déjà les sessions studio? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a amené? T'as dit ouais, je connais quelqu'un qui enregistre et tout. Comment t'as commencé à enregistrer? J'ai un frérot à moi qui s'appelle Ryan. Lui, il m'a ramené dans le studio d'MDG. MDJ, hein. Ok, MDJ représente. C'était en 2009. Il m'a ramené là. À l'époque, on écoutait un artiste qui s'appelle Yo Gotti. On écoutait vraiment beaucoup. Il avait sorti une chanson qui s'appelle Five Star Chick. Et on a fait le remix de cette chanson-là ici en haut. C'est la première chanson que j'ai fait dans ma vie. En parlant de première chanson, tu vois, moi, quand j'ai commencé mes premières instrus, t'as toujours ce syndrome où tu postes et tu te dis que vas-y, c'est pas bon. Genre, ou vas-y, les gens ils vont pas rentrer dans ton truc. Ou vas-y, ils vont pas adhérer, ou ils vont dire, oh. Mais dans mon cas, ils vont dire, mais lui il fait quoi? Manu il commence à faire des trucs bizarres. Est-ce que à un moment donné tu t'es dit que genre t'as dû mettre des sons, arrête, tu te dis c'est bon, j'enlève, ou t'as mis moi, il faut comprendre que déjà, moi, entre la première journée où j'enregistre en 2009 et la première fois que je sors une chanson, je veux dire, on est en 2014. Donc j'ai fait 5 ans, j'ai jamais sorti de chanson là, tu comprends? Donc au moment où je décide de mettre une chanson sur YouTube, j'ai déjà de la bouteille là, j'ai déjà un grand bagage. Donc j'ai pas vraiment peur de la critique. Au-delà de ça, même quand je commence en 2009, nous c'est une ancienne époque. Donc on faisait pas juste aller au studio. C'était l'époque, il y avait des freestyles tout le temps. J'étais toujours, pour ça je te parle de Full tout à l'heure. On était toujours entouré de plein de gens. Je vois. Puis il y a quelqu'un qui va mettre un instru ou un beatbox. Donc moi j'ai la réaction en temps réel des gens. Donc je savais que ce que je faisais, ça plaisait quand même plus ou moins à la majorité des personnes qui m'entendent. Ça donnait une petite force quand même. Exactement. Donc j'avais pas peur de la critique parce que j'avais déjà vécu, j'avais déjà vu les réactions de ce que je faisais. Pas mal. D'accord. Los, moi ma question à moi va ressembler un peu à ce que Emmanuel a dit. Si j'ai pas fait d'erreur avec le nom. En fait, pour toi, c'est quoi la bonne recette vers une chanson en fait? Je pense pas qu'il y ait une bonne recette parce que la plupart des chansons que je fais, je me dis que c'est la bonne chanson. Si tu la gardes, c'est qu'elle est bonne. Le secret, c'est la confiance. Ouais, c'est pas nécessairement la chanson qui va péter. Généralement, même, c'est la chanson tu doutes le moins, c'est elle qui explose. Mais je crois que il faut déjà, pour moi, le cœur d'une chanson, c'est l'émotion.
L'émotion. Moi, je pense qu'une chanson doit véhiculer une émotion. Ouais, Tu comprends? c'est Que ça soit de la peine, de l'amour, de la joie, de l'excitation, de la haine, de la colère, peu importe. Mais je pense que tu réussis à faire une bonne chanson quand tu es capable de transmettre une émotion. Et de par ce fait même, quand tu finis ta chanson, il faut que toi-même, tu sentes une émotion quand tu t'écoutes. Déjà, surtout que c'est toi qui le fais, c'est ton histoire. Donc, pour moi, il y a des fois, là, je suis au studio, pendant que j'enregistre, pendant que je rappe live la chanson, j'ai des frissons live, là. Tu comprends? Donc, je sais qu'il y a quelque chose dans la chanson. Tu comprends? Donc, je pense que tant que ta chanson a une émotion que toi-même tu es capable de ressentir et que tu es capable de transmettre aux autres, ça c'est une bonne chanson. Ok, je comprends. Et genre, ça va s'enchaîner avec la question suivante. Donc, ce que tu es en train de me dire, là tu es en train de me parler d'émotion, n'est-ce pas? Ouais. Et puis, donc ça veut dire que ce que tu dis dans tes chansons, la plupart du temps, tu vis les événements, genre de ce que tu racontes, n'est-ce pas? Ben oui, c'est réel, c'est réel, c'est authentique. Après, maintenant il faut comprendre que quand tu as presque 10 ans de carrière comme moi, il y a beaucoup de choses aussi que tu revisites. Tu comprends? C'est pas nécessairement des choses que tu vis live en temps réel, mais au moins c'est du vécu, c'est un bagage. Tu comprends? Donc, oui, ce que je dis, c'est ce que je vis ou ce que j'ai vécu. Tu comprends? Mais en même temps, il faut quand même prendre du recul par rapport à qui je suis maintenant en 2024. Ouais. Puis ce que j'ai fait en 2014, en 2015. Là, tu vois, je veux dire. Ouais. Mais après, tu comprends, je pense que c'est ça la magie de la musique aussi, c'est que c'est comme un genre de pouvoir où tu peux remonter dans le temps. Tu comprends? C'est là où tu peux puiser dans les souvenirs, tu comprends? Bon, ça permet de voyager. Mais pour répondre à ta question, oui, c'est authentique. Je pense que c'est aussi la clé d'une bonne chanson quand tu fais du rap. Ouais. Après, dans les autres genres musicaux, ça dépend, tu comprends? Mais je pense que dans le rap, dans cette discipline-là, c'est quand même important d'être authentique. En 2000, tu t'appelles pas encore Lost, tu t'appelles GBZ, si je me trompe pas, frérot. Si je me trompe pas. Tu crées un groupe qui s'appelle 514. Exact. Est-ce que c'est ce moment-là avec ton collectif où ça a commencé à péter, où tu as commencé à te faire entendre et tout, où il y a des gens qui étaient intéressés et qui disaient non, ce gars-là, non, il a du potentiel. Est-ce que c'est à ce moment-là ou pas? Bah, comme je te dis, à cette époque-là, nous on faisait déjà du bruit comme dans la rue. Ok. Tu comprends? Donc c'était pas encore. C'est pas encore ça marche statistiquement via des views ou des streams. Tu comprends? Donc on commençait déjà, le nom commençait déjà à se faire entendre, mais c'était pas. Bouche à oreille. Ouais. Ok. Ah ouais. C'est du bouche à oreille, c'est des chansons qui s'envoient. À l'époque, on avait, j'ai oublié comment ça s'appelle ce site c'était un site de téléchargement. C'était avant l'ère du, c'était Haute Culture. Ah ouais. Donc ça, à cette époque-là, donc c'était un petit site où tu mets tes chansons, c'est gratuit. Les gens peuvent écouter là, ça c'est avant. Ah ouais. Et ça force avec le partage, le téléchargement, le bruit, le bouche à oreille que ça commence à marcher un peu. Et après, ce qui s'est passé, il y a eu un phénomène où moi, j'ai fait du bruit vraiment en termes au niveau de statistiques, là, au niveau où dans plusieurs quartiers à Montréal, on savait j'étais qui. Mais ça, c'était via vraiment Internet, tu comprends, via YouTube. Et après, par la suite, les gens ont fait le lien entre Lost et le 514. Parce que c'était pas le même nom, ça pouvait porter à confusion au début, mais c'est après que les gens ils ont vu que c'est les mêmes gars qui sont dans les vidéos, ils ont fait le lien. Pas mal. Ok, Lost, moi j'ai une question qui est un peu plus personnelle. Dis-moi. Dans tes chansons, tu parles beaucoup de la rue, on est d'accord, n'est-ce pas? 100%. Et les gens qui viennent des quartiers ghetto, est-ce que tu penses que, autre que faire des mauvais coups, est-ce que tu penses qu'ils ont un avenir dans la vie en général? Tout le monde a un avenir, même ceux qui font des mauvais coups, je comprends. Après, je pense que rien n'est une finalité en soi. Je pense qu'il y a beaucoup à apprendre des erreurs, beaucoup plus que des choses qui marchent. Donc,
tout le monde a un avenir, rien n'est jamais perdu, rien n'est jamais fini. Et puis moi aussi c'est ce que je prends dans ma musique. Tu comprends, c'est sûr que ça parle beaucoup de rue parce qu'on vient de la rue et c'est la colonne vertébrale pour l'instant de ma musique, mais au-delà de ça, c'est l'humain aussi. Tu comprends, c'est l'être humain, c'est ça qu'il faut retenir un peu plus même que la rue. Tu comprends? C'est que on est des humains, on fait des erreurs, on vit des émotions, on a des réactions. Tu comprends? Et c'est ça le plus important. Donc en gros, pour répondre à ta question, toutes les portes sont ouvertes, tout le monde peut faire, tout le monde peut accomplir beaucoup de choses. Il faut juste être discipliné, il faut juste avoir une bonne vision, il faut être déterminé et s'entourer des bonnes personnes. D'accord, merci du conseil. Moi j'ai une question, du coup une question. Pour moi qui t'ai connu avec C4 NG, je crois, j'ai adhéré direct. Et là je me dis, pour faire un album comme Héritage de Luxe, est-ce que c'est en mode tu vas pendant un moment avec l'équipe, ou c'est plusieurs sessions, ou c'est genre, je sais pas, des sons que tu avais déjà dans le téléphone, ou ça se passe comment, la préparation de l'album jusqu'à la distribution? Bon, là, il y a plusieurs choses. 64 NG, pour revenir à cette chanson. Ça déjà, c'est dans Nostalgique, si je me trompe pas. Et c'est un album, j'ai pas fait... la façon dont j'ai travaillé sur Nostalgique, c'est pas la même façon dont j'ai travaillé sur Héritage. Il faut dire que moi, normalement, un album, ça me prend entre 3 à 6 mois. Ok. Ça me prend pour finir ça. Et ça inclut le Deluxe là aussi. Ça prend donc Nostalgique, je pense que c'était un total de 22 chansons, plus le Deluxe. Héritage, qui était un album qui était beaucoup plus personnel. C'est vrai, ça sent. Exactement. C'était beaucoup plus personnel, on est allé beaucoup plus en profondeur, on s'est ouvert un peu plus. Ça m'a pris un peu plus de temps. J'ai travaillé cet album-là en amont de 2 autres albums. Donc c'est la première fois que ça m'a pris peut-être un an et demi là, à faire cet album-là. Donc chaque chanson a été soigneusement étudiée, travaillée. Il y a eu un long processus de sélection. Et puis on essayait quelque chose de nouveau aussi parce qu'on est dans une époque où les longs formats se font beaucoup moins. C'est-à-dire les albums sont entre 12 et 16 chansons, des fois 18 avec les bonus. Je dois adhérer direct. Ouais, donc nous on allait tout de suite avec un format il y avait plus de 20, je pense qu'il y avait 22 tracks directs. 22 ou 23, je me rappelle plus. Après on a sorti le Deluxe par-dessus, on tombait à un total de 26, 27. Donc il y avait beaucoup de chansons. Et ça c'est risqué quand même en ce moment. Les gens ils ont pas vraiment le... Tu sais, on est dans une écoute fast-food un peu dans la musique. Ouais, c'est vrai. Tout est plus court, tout est plus rapide, exactement. tout est même les chansons, petit format. Ouais, au début, c'était des chansons 4 minutes, 4 minutes 30. Ouais. Après, le format s'est réduit à 3 minutes, 3 minutes 30, 3 minutes 15. Là, maintenant, on est dans les 2 minutes. Ouais. C'est plus court. Et Justin Timberlake qui pouvait sortir des sons de 6 minutes, c'était un carton comme ça. Il y avait les sons à l'époque, là, les sons... R&B là. Ouais, tu vois, je sais pas si tu connais. Ouais, c'est ça. Ils sont longs. De J-Lo ou Mary J. Blige ou Alicia Keys. C'est ça. Ça c'était des sons, frérot. Tu irais écouter les classiques de ces sons là. T'as la chanson, c'est peut-être 3 minutes. Et t'écoutes tout. Après t'as 1 minute 50 du refrain qui se répète et qui se répète et qui se répète et qui se répète au moins 5 fois. À cette époque, ça aussi, le rap était différent. Il y avait le format des 3 verses. Il y avait 3 verses, il y avait 3-16 bars. Tu comprends? Aujourd'hui, maintenant, tu as des 2 verses, tu as des 12 bars, tu as des 8 bars avec un bridge. 8 bars, refrain, bridge. Ouais. Comme à l'école. Il n'y a plus autant de couplets. Les couplets sont plus fournis comme avant. Le 3 verses marche encore aujourd'hui, ça a marché dans la chanson de Kendrick. Oui, mais après Kendrick, on appelle ça, c'est des rappeurs qui sont nichés. Il y a un public type qui suit, mais il n'y a pas beaucoup de Kendrick, tu vois. Ouais, d'ailleurs, en parlant de nostalgie, en parlant du passé, t'as sorti un son sur Héritage qui m'a un peu... Vu que moi je suis un peu un gars old school, t'as vu, j'aime trop. T'as sorti... Ouais, c'est ça. Tu nous as eu. Non, tu nous as eu. Je suis désolé, tu nous as eu.
Non, des prods à la Timbaland et tout. Non, ton producteur, il est fort. C'est qui ton producteur? TWT. TWT, ok. Et c'est un gars de Québec. Ok. Pas mal. Et est-ce que, genre par exemple, à des concerts et tout, quand tu lances ce son, il y a de la hype ou. Oui. Ouais. Ça fait partie en dehors des singles. Ça fait partie des sons qui ont beaucoup fait parler. Et c'est cool que ça ait pu rejoindre toutes les générations. Parce que de base, moi je l'ai fait plus pour ma génération. D'où la chanson 90's Baby. C'était vraiment je comprends. Les 90's Baby, peut-être même les 80's Baby qui étaient là un peu avant nous. Mais j'ai aimé le fait que les générations en dessus ont adhéré un peu au mouvement. Non, personnellement, ça m'a surpris. J'ai fait quoi, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui nous sort là? Non, j'étais un peu choqué. Moi j'étais surpris en fait. Je m'attendais à tout sauf à ça. C'est ça. Genre pour de vrai, quand j'ai survolé l'album, PDG, j'ai fait ok, ça rentre dans la playlist. Je bouge, après j'ai fait ok. J'étais dans les écouteurs, j'ai fait ok. Vu que tu as dit que c'était un album qui était très nostalgique pour toi, c'était important pour toi de revenir un peu dans le passé, de faire revivre une époque vécue, c'est ça? Bien sûr, c'est ça dont je parlais tout à l'heure, c'est ça le pouvoir de la musique. C'est de pouvoir justement retourner dans des événements, dans des états d'esprit et même dans des époques. Parce que tu sais, des portes comme ça, si on parle d'époque, c'est une autre époque, c'est lié à une autre époque. Okay. Est-ce que tu penses que, tu vois par exemple, comme ton son 90 Baby, est-ce que tu penses que les rappeurs d'aujourd'hui n'osent plus faire des choses comme ça et essaient toujours de suivre une tendance ou quelque chose comme ça? Ils n'osent plus prendre, c'est ça, ils n'osent plus prendre de risques. Par exemple, moi, le dernier rappeur que j'ai vu prendre des gros risques, c'est, je sais pas si tu as vu l'album Chrome de Ziak. Ouais, je sais pas, je l'ai écouté. Il a fait un son un peu réunionnais, un peu, je sais pas, Pistolet Zamal, je sais pas si tu vois le son. Ouais. C'est un son, tout le monde était un peu perturbé, ils savaient pas ce que c'était, tu vois. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose de prendre des risques, même si finalement les gens ils adhèrent pas trop, ils se disent mais qu'est-ce qu'il fait? Ok. Prendre des risques, c'est la meilleure chose qu'un tu artiste touches puisse d'autres. faire. Tu vas cogner des murs parfois, mais le jour quand ça marche, le jour où ça marche, le jour où tu as un son où t'osais pas te lancer dans ce genre-là, mais tu l'as fait, ça a marché, ça pète. Ok. Ça pète parce que c'est bien fait, donc c'est pour ça que les gens aiment, mais les gens aiment aussi le fait que tu sois sorti de ta zone de confort, tu comprends? Moi, mes plus grosses chansons, c'est mes chansons où je suis sorti de ma zone de confort, c'est des chansons qui ne devaient même pas faire l'album, justement. Mais qui ont fini certifiés or, tu vois. Genre, en parlant des chansons qui devaient pas, tu vois, est-ce qu'il y a un moment donné où tu te dis que, est-ce qu'il y a, je sais pas mon cas à moi, tu vois, quand je fais une prod ou un truc du genre, quand j'essaie de placer un cut à un moment précis, et le cut que je fais, je le trouve dégueulasse, je me dis que, ok, cette prod-là, c'est pas la bonne. Est-ce que t'as, je sais pas moi, t'as un son, où quand tu repars plus tard avec l'ingé, tu réécoutes, tu dis, ah non. Genre, il y a un truc qui te fait que. J'ai des milliers de sons comme ça. Ou tu te dis que c'est pas le bon. J'ai des disques durs de ces chansons-là. Ou tu te dis que c'est pas bon, tu dis que celle-là c'est bon. Est-ce qu'il y a un truc en particulier qui te fait dire que c'est la bonne? Tu valides? Non, je valide pas. Ça ressemble à ma question tout à l'heure. Ah ouais? Mais moi, c'est le temps. Okay. Moi, le temps, c'est important. C'est-à-dire, quand je commence à faire. Si je fais un track, si je fais une chanson aujourd'hui, il faut que je sois capable, dans 3 mois, dans 4 mois, d'écouter cette chanson-là et de filer cette chanson-là comme la journée où je l'ai sortie du studio. Ah, ça va. Toi, t'arrives à réécouter tes prods? Parce qu'il y a certains rappeurs, ils disent, dès qu'ils sortent un truc, ils disent j'arrive pas à réécouter, je réécoute plus, c'est ça. Moi, je fais des tournées, je du coup, je suis fatigué de les écouter. Mais j'ai pas le choix de les écouter, c'est vrai. Mais l'important, c'est quand plusieurs mois après ça dépend de. Des fois, on a des deadlines, des timings, donc on peut pas prendre le temps d'avoir plusieurs mois. Mais le temps, c'est un indicateur primordial pour savoir si une chanson est bonne. Pourquoi? Parce que à la fin, les chansons, c'est sur le temps aussi. C'est-à-dire, toi, là, quand tu écoutes une chanson, quand tu te mets dans la peau de l'auditeur, il va l'écouter aujourd'hui. S'il aime la chanson, il va l'écouter l'année prochaine aussi. Ça prend le temps de vie d'une chanson indéfini. Il n'y a pas de date d'expiration. C'est pour ça que des fois je fais des concerts, il y a des chansons qui sont sorties en 2018,
les gens chantent ça comme si... Ouais, tu comprends? Et je peux pas... Des fois, moi, je suis fatigué de les performer, tu comprends? Mais je peux pas les enlever du tracklist. Parce que je sais qu'il y en a qui ont fait la route juste pour écouter cette chanson. Oui. Mais moi, je dirais plus... Quand, par exemple, tu dis aux gens que je fais de la musique, ils trouvent que la musique, ça ne donne pas plus d'argent. Et étant un dévancier pour moi, je voudrais vous demander, dans la musique, comment on fait pour leur montrer que la musique, ça fait vraiment gagner de l'argent, que c'est un boulot. Pour confirmer que c'est genre un métier. Ouais. Bah, j'imagine pour que vous êtes payé, il y a les streaming. Pour un début, en mode, c'était ça ta question? Ouais. Pour un début. Je crois que j'ai compris sa question. En fait, j'imagine dans son cas à lui, tu vois, qui débute dans la musique, comment il fait pour, j'imagine pour les parents qui, dans mon cas, moi, ma mère, elle était contre le fait que j'aille faire l'audiovisuel. Elle me dit non, c'est pas bon, c'est compliqué et tout, genre, c'est quoi le conseil en mode c'est comment en fait, comment leur dire que la musique en fait ça paye aussi quoi, que c'est un métier qu'on aime aussi. Tu peux dire ce que tu veux mon ami, si tu réussis pas, laisse ça. Parce que je vais t'expliquer quelque chose. Moi j'ai jamais dit à mes parents je fais de la musique. Déjà mes parents ils voulaient même rien savoir de ça. Le jour où ma mère a su même que je venais ici à MDJ, elle m'a dit de même plus jamais les pieds là-bas. Eux, ils voulaient rien savoir de ça. Ouais. Donc, maintenant, je veux dire, c'est normal. C'est normal, c'est une réaction qui est normale et logique parce que dans la musique, il n'y a pas de... Rien n'est assuré. T'as pas de garantie. C'est ça que je veux dire. T'as pas de garantie. Tu peux faire ton truc, ça marche pas aussi. Là. Donc, c'est pour ça que, surtout quand on parle de parents, ils vont préférer t'acheminer vers... un truc plus sûr pour eux. Ouais, comme l'école. C'est encore... c'est pas... tu vas pas ressortir de là avec peut-être le métier le plus payant, mais tu es sûr d'avoir une paye. Ce qui n'est pas le cas dans la musique. Donc, maintenant... pour prouver aux gens que la musique fait de l'argent, parce qu'il y a de l'argent dans la musique, ça c'est que personne ne vous mente, ben il faut réussir. Parce qu'une fois que tu réussis et que tu t'achètes une voiture, tu t'achètes une maison, à ta mère, tu voyages, tu vis bien, c'est bon. Tu comprends? Ouais. J'ai une question. Comment vous avez fait pour vous imposer dans le milieu de la musique? Je pense que c'est la constance. J'ai été constant. À l'époque, on sortait une à parfois 2 chansons par mois. On était toujours au studio, on était toujours en train de clipper, on était toujours en train de sortir, d'être actif. Sur les réseaux sociaux aussi. Les réseaux sociaux, c'est un très grand outil pour chaque artiste. Il faut savoir comment l'utiliser. Et c'est ça. C'est juste le fait d'être là, d'occuper la toile tout le temps. J'essaie d'apporter des projets de qualité, des chansons de qualité. Et puis c'est tout. Vas-y, j'y vais ou tu vas? Ouais, j'y vais. Genre, il n'y a pas eu de moment où vous avez voulu abandonner et tout? Toujours. Ça m'arrive, ça peut m'arriver hier, aujourd'hui, sur le chemin, tout le temps. T'as toujours cette pensée. Moi, ça me traverse l'esprit chaque jour. Chaque jour, j'ai envie d'arrêter, tout le temps. Parce qu'il y a beaucoup d'avantages, beaucoup d'inconvénients. Après aussi, le truc, c'est que quand on fait de la musique, les raisons pour lesquelles on fait de la musique changent au cours d'une carrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je fais plus la musique pour les mêmes raisons qu'en 2009 quand je suis venu ici. Donc il y a plus à mon stade il y a plus de magie. Il y a plus de magie, il y a plus d'excitation dans la musique en elle-même.
dans mon âge, on est beaucoup dans le résultat. On est beaucoup dans la planification, les statistiques. Il faut faire tel objectif, il faut remplir telle salle, il faut faire telle paperasse. Il faut aller au studio tel jour, interview tel jour, photo tel jour, nanani. Tout est comme... C'est trop comme un travail. C'est plus... Ouais. C'est trop... Il y a une structure, c'est trop comme... c'est plus comme, en fait, comme avant. Pour revenir au truc que tu viens de dire tantôt, est-ce que genre... une question encore un peu plus personnelle, est-ce que si genre le fait d'être constamment en permanence te freine si tu dois plus tard fonder une famille ou je sais pas moi, passer du temps avec la maman, le papa, est-ce que... Non, ça te freine pas. Moi, j'ai une famille. J'ai des enfants, j'ai une mère, j'ai un père, j'ai des frères, j'ai une femme, j'ai tout ce que tu veux, sans que ça... mais bon, à la fin, c'est sûr que non, tu vas pas passer beaucoup de temps avec. Ouais. C'est clair. Puis tous tes proches en sont conscients et ils doivent l'accepter. Tu comprends? Ils doivent l'accepter. Tes enfants, là, ils doivent comprendre, même si c'est dur pour un enfant de comprendre, mais ils vont s'habituer. Tu peux être là, après, tu n'es plus là. Pendant une semaine, tu pars en tournée, tu pars en voyage, tu as un clip, tu sors tôt, tu rentres tard. Tu comprends? Il y a une fête, je sais pas moi, il y a un spectacle à l'école, ça tombe en même temps que tel show, t'es pas là. Tu l'as appris dans le tas ou c'est venu au fil des années? Le fait de savoir gérer cette pression-là, je dirais. Non, c'est sur le tas. C'est sur le tas comme ça, en fait. Ouais, c'est sur le tas. Il n'y a pas de guide. Personne ne te prévient de rien. T'es là, t'es déjà trop dans le truc. T'es trop dans le bail, tu peux plus... C'était comment le premier show? Ça dépend. J'ai eu plusieurs premiers shows. Genre le premier show où tu rentres, tu fais waouh! Je sais pas. Où tu te dis que ok, c'est bon, je suis là. Je suis le PDG. Le premier show qui m'a vraiment choqué, c'était le Club Soda, qui était ma première grande salle. Je pense que c'était 1100 personnes. Après moi, j'étais en prison. Donc, Désolé. Ça fait rire ça, hein? J'ai réussi à me déconcentrer. Mais c'est ça, je suis en prison, je sors de prison, puis... Pour quelle raison? Ah, t'inquiète pas pour ça. Mais je sors et je vais au Club Soda. Donc il y a comme... il y a un décalage là dans ma vie. C'était en mode waouh. Ouais, boum, je sors... Je voyais 18 personnes à chaque jour, les mêmes têtes pendant un an. Ah ouais. Après ça, boum, je sors 1100 personnes qui crient mon nom, qui chantent mes chansons. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui m'avait marqué. J'imagine. Vas-y, BG. Tout à l'heure, tu as parlé de résultats par rapport à ce que tu veux présentement de ta carrière musicale. Donc, ma question est un peu compliquée. Je vais te demander ton point de vue avant et présentement. Okay? Si tu pouvais retourner en arrière, aimerais-tu chanter pour toi-même sans rémunération ou te faire largement rémunérer sans faire ce que tu aimes? Répète ça, mon beau. Répète ta question. En gros, est-ce que tu aimerais chanter pour toi-même sans te faire payer avant, si tu pouvais retourner en arrière, ou ne pas faire ce que tu aimes et te faire payer pour ça? Comme aujourd'hui, tu me parles de résultats. Avant, c'était comment? On va commencer par avant et après. Ton point de vue. Je pense que les souvenirs et les choses que j'ai vécues auraient fait en sorte que j'aurais voulu le faire quand même. Mais en même temps, là où je suis aujourd'hui, si je suis pas rémunéré, ça sert à rien. Ouais, je pense que c'est aussi. Parce qu'au début, tu le fais pas pour ça, mais rendu à ce stade-ci, je veux dire, il faut être rémunéré. Moi, j'ai une famille quand même à nourrir. Là. Si je sais que jamais j'aurais été rémunéré, j'aurais préféré faire quelque chose d'autre. Je comprends. J'ai une dernière question. Mais aujourd'hui, où vous êtes arrivé, selon vous, vous avez tout accompli? Non. Ou il y a quelque chose encore? Non, il y a beaucoup de choses encore. Mais aujourd'hui, vous êtes fier de vous, genre? Ouais, c'est sûr. Je
Je suis fier de moi, oui. Moi qui écoute, je suis fier de ce que j'entends. Je suis fier de moi, je sors de loin. Parce que pour vrai, moi je vous connaissais pas, mais à chaque fois on parlait de Lost. Aujourd'hui je vous ai vu. Merci, man. Ben, en tout cas, on a fait beaucoup de chemin. Moi, je viens de très loin. C'était très compliqué. Donc, je suis fier d'où je suis aujourd'hui. Je suis fier de mon parcours. Je suis fier que mes proches soient fiers de moi. Je suis fier que mon quartier soit fier de moi, ma ville, ma province, des inconnus qui me connaissent même pas, qui sont fiers de moi. Ouais. C'est cool, non? Mais dans votre carrière, vous n'avez pas eu des problèmes de racisme, des trucs comme ça? Dans ma vie, plus que dans ma carrière. Je pense que comme toute personne issue de l'immigration ici au Québec, j'ai été victime de beaucoup de situations de racisme avec des individus, avec des forces de l'ordre, avec des gens dans le gouvernement, avec un gars qui travaille chez Bell, avec plein de gens. Donc le racisme existe, le racisme est très présent, mais en même temps, moi, pour ma part, j'ai quand même une autre vision. J'ai une autre vision parce que j'ai eu la chance aussi de beaucoup voyager. On a fait des tournées partout au Québec. Wow. Donc, c'est quand tu arrives, quand tu à Rimouski, Rivière-du-Loup, quand tu es en Gaspésie, quand tu à Chicoutimi, quand tu es à Rouyn-Noranda, quand tu es à Sept-Îles. Wow. C'est juste des Québécois qui sont là, tu comprends? Qui te donnent du love, qui connaissent tes chansons par cœur, tu comprends? C'est du fanatisme, c'est de l'amour. Donc, j'ai quand même une autre vision aujourd'hui, au stade où je suis. C'est bizarre, je suis quand même très divisé parce que j'ai mon expérience dans ma vie, mais j'ai aussi mon expérience dans ma carrière professionnelle. Donc l'un complète l'autre. Donc pour revenir à ta question, le racisme existe, mais l'amour existe aussi, tu comprends? Le love existe aussi. Et je pense que c'est ça qui prédomine. Ok. Côté musique, un peu. J'ai vu récemment, il y a le Porteur Robot qui est sorti. Il y a Zach Soulja. Ouais. Pour moi qui connais pas Soulja, qui le connaît via toi, comment tu me décrirais cet album ou la connexion qui s'est fait avec Soulja? Ben, la connexion, ça fait déjà un bout. Soulja et moi, on a collaboré sur plusieurs titres. J'ai été dans ses albums précédents, il a été dans les miens. On a fait une collaboration aussi qui s'appelle Bonheur des autres, qui va bientôt être platine. Donc, pas mal. Qui est un succès québécois, là, on peut dire, tu comprends. Donc on se connaît déjà depuis un bon bout, on a une bonne chimie. Et on s'était dit déjà qu'on allait faire un projet en commun. Et on n'avait jamais trouvé le timing. Maintenant le timing était bon parce que lui il travaillait sur un projet en solo, moi je travaillais sur le mien aussi. Puis on a voulu sortir ça avant qu'on sorte nos projets respectifs. Encore, restons dans le même sujet, on dira. Pour faire un album commun comme celui-là, je sais pas si je dirais préférable ou mieux de faire avec une personne qui est déjà dans ton cercle ou tu es ouvert au feat, au collab. Au collab en tant que projet. Comment? Pas genre un feat. Ah, ok, projet commun. Genre, ouais. C'est dans ce sens-là. Est-ce que tu as un critère? Ouais, tu te dis que je préfère plus avec les gars du Hood parce que, je sais pas, moi, je les connais déjà, il y a une certaine alchimie où tu te dis que j'aime, j'adhère, j'y vais. Ben, moi, pour ma part, j'avais déjà fait comme plusieurs projets déjà avec des gars avec qui j'ai grandi. Je vois. Okay. J'avais déjà fait ça. 514. J'ai fait en noir et blanc avec White Bee. J'ai fait Cerber avec White Bee PMB. J'ai fait 5 sur 5 et Snake Eyes avec les gars de 614. Donc j'ai fait quand même plusieurs projets avec les gars de mon label. Mais aussi j'ai fait plusieurs collaborations avec des gars de mon quartier aussi. Donc j'ai déjà aussi, je suis passé à travers cette étape-là. C'est sûr que c'est préférable de commencer avec des gens avec qui tu t'entends, avec qui tu tiens, avec qui tu sais que vous avez une chimie, que vous vous complétez. Après maintenant, quand tu es capable de te retrouver avec un autre artiste,
Surtout qu'il y a une carrière comme celle de Soulja et la mienne. Je pense que c'est bien aussi de mélanger deux personnes qui viennent de deux univers différents, qui ont un gros following comme le nôtre. Là, j'avais 2 dernières questions avant de conclure. C'est quoi ton feat préféré? Que j'ai fait à moi? Ouais. De tout. Ton feat Que où tu te dis c'est mon, ça là, c'est le best. ça c'est mon son, ça. C'est notre son. C'est un feat qui n'est pas sorti encore. Pardon. Ok. Ça Dernière... va sortir, tu vas voir ça dans les mois qui arrivent là. Vas-y. Dernière question. Le son pour lequel tu te dis c'est le son le mieux écrit. Genre. J'avoue qu'il y a une belle plume. Parce que tu as beaucoup parlé sur Héritage que c'est beaucoup du personnel, c'était beaucoup. T'as mis beaucoup de cœur là-dessus. Est-ce qu'il y a un son vraiment où vraiment en termes d'écriture t'es plus fier? J'en ai quand même beaucoup. Ok. J'ai quand même beaucoup de sons. J'aime beaucoup l'épée, P5, P6, c'est des chansons que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup mes intros. J'essaie toujours d'avoir des intros très rap, comme BP2, BP3, Psychotrope. C'est des chansons que j'aime beaucoup l'écriture qu'il y a là-dessus. Je trouve que Iceberg aussi, en tant que... Tu en parlais tout à l'heure d'émotions, qu'une chanson doit générer des émotions. Je pense que c'est pas non plus le meilleur texte que j'ai écrit de ma vie, mais je pense que c'est le texte qui a touché le plus de personnes jusqu'à présent. Bon bah pour conclure, y a des concerts ou pas que tu prévois bientôt cet été? Bah Je crois que j'ai vu Centre Bell, je pense. Tu vas le remplir. Non, mais reste à l'affût. Il y a des concerts qu'on va annoncer. Ok. Des concerts de grandes envergures. Incroyable. En tout cas, là, ça fait plaisir de t'avoir eu à la MDG, c'est-à-dire, c'est un retour aux sources. Un peu. Qu'est-ce que t'en penses du studio? Bah, je suis très impressionné, man. C'est beaucoup mieux encadré qu'à mon époque. C'est cool de voir que ça a été réactivé. Moi, pour ma part, c'est le point culminant de ma vie. Ça a changé ma vie. Quand même, c'est grâce à ce studio-là que je suis là où je suis. Donc moi, j'encourage ce genre d'initiative en espérant qu'il y ait beaucoup plus de personnes qui sortent de ce studio-là avec des rêves qui s'accomplissent. Je souhaite aux gens qu'ils aillent même beaucoup plus loin que moi. Et force à vous, man, force à vous d'être là. Continuez à donner du love et de l'espoir, man. C'est plaisir. Merci beaucoup, Lost. En tout cas, merci pour cette interview. Merci beaucoup, Lost. Et merci d'avoir répondu merci d'avoir répondu aux questions. Merci pour l'invitation. Merci. Nos épisodes sont disponibles sur les plateformes Deezer et Spotify, ainsi que sur YouTube à MDJ BC Studio. Ces balados sont présentés par la Maison des Jeunes de Bordeaux-Cartierville.